Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo avant match de la saison. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ce type de vidéo que j'apprécie, en espérant que vous aussi soyez dans le même état d'esprit que moi. Mais ce n'est pas le sujet car aujourd'hui on va parler du match Montpellier-OM, première journée de Ligue 1. Compétition où comme chaque année l'OM est attendu. L'objectif sera bien sûr le podium, objectif pouvant être facilité si l'OM parvient à faire un bon début de saison. Et on va sans plus tarder commencer à analyser ce match en parlant des enjeux de la rencontre. Donc bien sûr, comme je l'ai dit, le but sera de démarrer le mieux possible la saison avec une victoire que je ne pense pas impossible, surtout lorsqu'on regarde la prépa et le mercato des deux équipes. Cependant, selon moi, si jamais les 3 points venaient être acquis, ce ne sera pas simple, surtout lorsqu'on sait qu'on joue chez eux à la Mosson. De plus, on n'a pas de groupe au complet, donc on ne peut pas vraiment se faire une idée de ce match, peu importe le résultat final. Ça ne change rien au fait qu'il va falloir afficher le meilleur niveau possible, sans pour autant tirer de conclusions hâtives après cette rencontre. On va maintenant un peu plus s'intéresser à notre adversaire, donc le MHSC. Et tout d'abord, j'aimerais souligner le fait que comme ces dernières saisons, ça reste une équipe solide en Ligue 1 et compliquée à manœuvrer. L'année dernière, ils ont fini 8ème à cause de problèmes de régularité dans les matchs. Maintenant, bien sûr, c'est différent. Il y a eu un mercato, des joueurs sont arrivés, d'autres sont partis. Il y a eu aussi un nouveau coach, donc Olivier Dalloglio, pour remplacer Darzakarian. Si on se base un peu plus sur leur match de prépa, on a affaire à une équipe compacte et qui est bien organisée, et ce, malgré les résultats un petit peu décevants. Il y a eu des défaites, on pense notamment celle face à 7 sur le score de 4-2 et aussi celle face à Metz 1-0, mais il y a eu aussi de belles victoires. S'il faudrait n'en retenir qu'une seule, ce serait contre Leipzig sur le score de 2-1. Il y a tout de même des individualités que je trouve très intéressantes et qui peuvent être dangereuses. Dans le secteur offensif, on retrouve des joueurs comme Delors, Laborde, Mavididi et Florent Mollet. Si on rajoute en plus le fait que Dalloglio est un coach plutôt tourné vers l'offensive, on a une raison de plus de penser que tous ces joueurs peuvent se montrer menaçants. En ce qui concerne le mercato, Mamadou Sakho est vraiment le recrutement notable. Il va pouvoir remplacer le vétéran Hilton âgé de 42 ans la saison dernière. La défense est donc a priori un peu mieux armée. À part ça, il n'y a pas grand chose à souligner. On ne peut pas savoir à quoi ressemblera exactement le schéma tactique mis en place par Dalloglio, mais dans tous les cas, on aura pour but de se montrer supérieur à cette équipe montpelliéraine, chose qui ne sera pas simple. Du côté de l'OM, donc de notre côté, je trouve que c'est très encourageant. On a vraiment affaire à une équipe qui n'a pas arrêté de monter en puissance durant cette prépa durant laquelle on sera resté invaincu, et ce malgré le fait d'avoir affronté de très bonnes équipes. Il y a vraiment des automatismes très intéressants qui ont été mis en place. Les joueurs sont de plus en plus habitués à répéter des efforts conséquents durant les matchs. Il y a aussi beaucoup de qualités techniques et individuelles. On pense à des joueurs comme Payet, Gerson, Under, Enrique et De La Fuente qui ont fait de bonnes préparations en général. Pour certains même, je dirais que ça aura été excellent. Un secteur offensif qui a impressionné durant ce match contre Villarreal. La défense elle aussi a bien progressé après les arrivées de Saliba et Luan Pérez qui ont apporté de la sérénité. On a un milieu de terrain bien rodé composé de Guendouzi et Gueye. Je ne vais pas citer Camara qui est plus en instance de départ. On a donc en général un effectif à mon sens beaucoup plus qualitatif que Montpellier. Le tout lorsqu'on sait que l'équipe n'est pas au complet, ce qui est un paramètre à prendre en compte. Bref, je pense qu'on a les armes pour attaquer cette saison le mieux possible. Et pour revenir au match, je pense que ce sera une belle opposition entre deux équipes qui vont proposer du jeu. Je place néanmoins l'OM comme favori, mais il ne faudra sûrement pas sous-estimer cette équipe montpelliéraine comme je l'ai dit tout au long de la vidéo. On va directement passer par la compo que j'aimerais voir alignée. Donc on peut appeler ça un 3-4-3 ou même un 3-5-2. Dans les buts, on n'a pas 36 solutions, Mandanda sera assurément titulaire, surtout que Pau Lopez n'est pas encore opérationnel. Pour ma défense à 3, ce sera Saliba, Luan Pérez et Balerdi. Une défense qui a plutôt bien marché, mais qui reste à mon sens à consolider, surtout face aux attaques montpelliéraines qui seront dangereuses contre des joueurs affirmés. Pour mes deux milieux défensifs, j'ai choisi Guendouzi et Rongier. Donc pour Rongier, je pense qu'il va devoir remplir la fonction qu'il a toujours remplie durant cette prépa. Ne pas hésiter à redescendre en tant que latéral droit. Le manque de joueurs à ce poste nous force à faire comme ça. Et je demanderai pareil à Guendouzi, mais cette fois du côté gauche de la défense. Pour mes deux pistons, ce sera Enrique à gauche et Under à droite. Des joueurs que j'ai trouvé plutôt à l'aise à ce poste-là et qui n'hésiteront sûrement pas à faire les efforts défensifs, ce qui sera important. En ce qui concerne mon milieu offensif, j'ai placé Gerson. Donc je sais que pendant toute la préparation, il n'a jamais été aligné à ce poste-là, mais j'ai envie de tester, déjà parce que je trouve que c'est pas vraiment un joueur qui va gratter des ballons, mais plutôt bien les distribuer vers l'avant. Je l'ai pas vraiment trouvé très influent dans ce milieu de terrain, dans le sens où il avait du mal à s'imposer, surtout physiquement. Donc moi vraiment, je lui demanderais de pas faire tellement d'efforts défensifs et essayer de lancer ces deux attaquants, qui ne sont d'autres que Payet et Bamba Dieng. Personnellement, je place Bamba Dieng en tant que numéro 9, car pour l'instant, on n'en a pas vraiment, ne serait-ce Benedetto, mais que je trouve assez décevant. L'absence de Milik me pousse aussi à titulariser le Sénégalais, que je n'ai vraiment pas trop
trouvé mauvais et je pense que lui laisser sa chance ne peut être que bénéfique car c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts, que j'apprécie énormément. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Donnez-moi vos pronostics sur cette future rencontre. Dans l'espace commentaire, vous aurez accès à 2 paris sportifs que je vous conseille, comme toujours sur BetClick. On se retrouve pour la vidéo débrief du match. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.